Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment réussir n'importe quel type d'objectif. Tous les objectifs que tu vas te fixer maintenant, tu vas pouvoir les accomplir. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc juste avant, eh bien, je me présente, je suis Andy. Si tu ne me connais pas encore, je suis ton coach sportif, ton coach fitness et je t'accompagne en fait depuis 31 jours maintenant parce que ça fait ma 31e vidéo. Et je suis assez fier de moi parce que je viens d'atteindre en fait et de réussir l'objectif que je m'étais fixé le 1er janvier, c'est-à-dire de faire une vidéo par jour pendant 31 jours. Donc c'est une fierté personnelle, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en tout cas, quand on accomplit, enfin quand on se fixe un objectif et qu'on l'accomplit, eh bien c'est tout simplement magique. Il faut se féliciter. Donc je vais boire une coupe de champagne juste après cette vidéo pour me féliciter et me fixer ensuite d'autres objectifs. Bref, la petite plaisanterie terminée. J'espère que tu as apprécié en tout cas de me suivre pendant 31 jours, que les conseils que je t'ai donnés sur certains sujets, alors peut-être que tous les sujets ne t'ont pas intéressé, mais en tout cas, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as pu peut-être réenfiler ton short, refaire un petit peu d'activité physique. En tout cas, c'était le but de cette chaîne-là. Et je ne sais pas en fait dans quel état d'esprit je vais continuer un petit peu, qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Tu le sauras très prochainement, je pense. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais t'expliquer, en fait, je voulais te donner mon retour d'expérience par rapport à ça. Comment justement réussir à atteindre un objectif qui en soi peut être compliqué parce que je te l'avoue, faire une vidéo par jour, ça nécessite de l'organisation, ça nécessite de mettre en place des process parce que tu le sais sans doute, c'est que quand on se lance quelque chose ou quand on se dit voilà, je veux faire du sport ou je veux manger sainement ou je veux reprendre tel ou tel type d'activité, bref, ou dans ton activité professionnelle, quand c'est pas une habitude, c'est très compliqué parce que les chemins mentaux, nos habitudes de vie font qu'on n'est pas préparé à ça. Et donc il faut retravailler tout ça. Il faut, comment dire, il faut redesigner entre guillemets un petit peu son mode de vie pour pouvoir réussir à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Alors, voilà tout ce que j'ai retenu et voilà comment tu vas pouvoir toi aussi mettre en place toutes les choses que j'ai pu, on va dire, apprendre et emmagasiner pour, je pense, réussir n'importe quel type d'objectif. Un mot qui me vient en tête, c'est la notion de discipline. Quand on veut faire quelque chose, quand on veut arriver à quelque chose, quel que soit ce quelque chose, eh bien, il faut de la discipline, c'est-à-dire il faut avoir la capacité justement de ne rien lâcher, de toujours rester dans cette vision qu'on s'est donnée, quel que soit en fait l'environnement extérieur. Si tu as suivi un petit peu le début de mon épopée, ça a été compliqué. Moi, je me suis lancé le 1er janvier et le 1er janvier, j'avais plus de 42 fièvres, j'avais la grippe. Enfin voilà, c'était pas du tout la bonne énergie pour faire des vidéos, le bon mindset entre guillemets. Mais je m'étais fixé ça et je ne pouvais pas en fait, je ne pouvais pas me décevoir personnellement et donc j'étais obligé de balancer cette première vidéo le 1er janvier qui entre guillemets marquait le début de mon objectif. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir procrastiner, c'est-à-dire que demain, je commencerai demain parce que ce sera mieux demain, il va faire beau, je sais pas, la température sera correcte, bref, on se trouve plein d'excuses. Ça, c'est pas propre à toi, c'est propre à l'être humain, je pense. Et donc, le fait d'avoir balancé cette première vidéo où j'étais fatigué, où j'avais une tête horrible, où j'avais pas du tout la tête à ça, a lancé, on va dire, euh, le projet de une vidéo en 31 jours. Donc, de la discipline, de la discipline, de la discipline. Ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre? La notion de créer des routines. Euh, pour moi, créer des habitudes, lancer des routines, c'est une des meilleures choses en fait qu'on peut mettre en place. Alors bien sûr, il faut plus parler d'habitudes positives que des habitudes négatives. On a tous dans notre mode de vie, dans notre façon de fonctionner, ça démarre dès le matin. On a des routines que l'on fait entre guillemets de manière machinale. Il faut essayer de, comment dire, de se projeter, de regarder un petit peu ce que l'on fait
tout au long de la journée, qu'est-ce que l'on reproduit le plus souvent possible, qu'est-ce qui est entre guillemets bon pour nous, qu'est-ce qui est moins bon pour nous, et comment changer ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Et c'est souvent ça qui fait qu'on arrive à changer les choses. En tout cas, moi, quand j'accompagne des gens en coaching, que ce soit en coaching sportif ou en coaching business, c'est souvent ça, c'est regarder un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui et de se dire qu'est-ce que je pourrais pas tout changer, mais améliorer une chose, quoi. Une chose à la fois, c'est important. C'est pour ça que je ne me suis pas lancé 25 000 défis dès le 1er janvier. Je me suis focalisé ce défi-là, de faire une vidéo en 31 jours et vraiment de mettre le paquet sur ça et de réussir ce petit objectif. Euh, C'était un petit objectif parce que faire une vidéo par jour pendant 31 jours, c'est pas non plus extravagant, mais c'est pour ça que ça aussi, c'est un conseil que je peux te donner. Célèbre chaque petite victoire. Il y a pas de petite ou de grosse victoire dans le sens où chaque victoire que tu accomplis, c'est une satisfaction personnelle, c'est une fierté personnelle. Peut-être que l'idée, c'est bien sûr, les autres vont peut-être aussi te féliciter, mais ce qui est surtout important, c'est de la gratitude envers toi-même et voilà, si tu es satisfait toi personnellement de ce que tu as pu accomplir, eh bien c'est la meilleure chose entre guillemets qui puisse t'arriver. Donc de la discipline, de créer des routines, de ne rien lâcher, de profiter aussi du feedback. C'est vrai que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, à liker les vidéos, à partager. Aujourd'hui, il y a plus de, je crois, 1000, je sais plus combien, 1200, 1300 écoutes sur les 31 vidéos, donc c'est cool. Il y a plus de 100 personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. J'ai plus de 1500 personnes qui me suivent sur Instagram. Il y a plus de 3000 abonnés sur la page Facebook Life is Sport. Sur ma base d'email, il y a plus de 150 personnes. Bref, en 31 jours, c'est assez puissant tout ce qu'on peut réaliser et faire. Entre guillemets, c'est une boule de neige, quoi. C'est quand on commence avec une petite boule, on la lance au sol et elle est toute petite. Et plus en fait elle prend de la vitesse, bah forcément, plus elle grossit. Et c'est un petit peu ça le concept aussi. C'est que quand on crée des habitudes ou quand on se met à faire du sport, c'est pas les 5 premières minutes du premier jour où on va sentir tous les bénéfices exceptionnels que procure l'activité physique. Non, ça va être au fur et à mesure. Si tu fais 5 minutes de marche tous les jours, bah, tu vas voir qu'au bout de 31 jours, tu vas forcément te sentir mieux, etc. etc. Et c'est un petit peu ça aussi, c'est se créer cet engouement et forcément c'est cette habitude, cette routine qui va te permettre ensuite de pouvoir bénéficier et d'optimiser entre guillemets tous les points positifs de ce que tu vas lancer. Euh, Même chose de la motivation pour moi. Quand tu réussis jour après jour à faire des vidéos, tu te dis que bah, en fait c'est pas si compliqué que ça, que euh, ça te prend pas beaucoup de temps dans la journée, que si tu as mis en place les bons process, le bon plan d'action, ça se fait naturellement. Il y a des mécanismes aussi au niveau cérébral qui font que bah, en fait ça devient enfin, quand tu ne fais pas de vidéo, tu as un manque, si tu veux, où tu sens une certaine frustration, où tu es vraiment motivé pour arriver au jour suivant, pour faire cette vidéo-là, pour te dire, tiens, je vais améliorer ça, tiens, je vais faire ceci, tiens, je vais faire cela. Et donc, c'est un peu pareil pour toutes les choses que tu vas te lancer. Tu vas voir que plus les jours vont avancer, plus tu vas être motivé à t'améliorer, motivé à faire les choses différemment. Et c'est vrai que le fait d'avoir des personnes, là moi aujourd'hui c'est sur le web, donc c'est vrai que je m'expose entre guillemets à tout le monde, mais le fait d'avoir des retours, des remarques, des feedbacks intéressants qui sont constructifs, ben ça aussi ça te permet de forcément de t'améliorer personnellement et c'est aussi ce que je recherche moi à travers tout le contenu que je peux partager, c'est bien sûr de transmettre ma passion, de transmettre mes compétences, mon expertise, mais également en retour de m'améliorer parce que je pense que ben, on peut s'améliorer à tout âge et c'est ça qui est assez fabuleux. Donc voilà un petit peu
tout le consensus un petit peu de ce que j'ai pu remarquer et voir à travers ces 31 jours. En tout cas, pour moi, c'était une excellente expérience et je voulais vraiment te remercier. N'hésite pas liker ou à mettre dans les commentaires si tu as apprécié en fait les quelques vidéos. Je suppose que tu n'as pas pu tout voir aussi parce que voilà, ça fait énormément de contenu. Peut-être que tu suis aussi d'autres chaînes YouTube et tu peux pas passer ta journée à regarder du contenu. Bref, en tout cas, si tu as regardé ne serait-ce qu'une seule vidéo, eh bien, merci à toi. N'hésite pas à me dire si tu aimerais que je continue à faire des vidéos régulièrement pour partager un petit peu mes connaissances et mes compétences. Euh, on verra, je ne sais pas du tout ce qui va se passer demain ou dans les jours qui viennent par rapport à cette chaîne-là. J'attends un petit peu ton feedback. En tout cas, merci à toi. Je te souhaite de passer une excellente journée. Et n'oublie pas, fixe-toi un objectif et tu vas voir que le jour où tu vas réussir à atteindre cet objectif qui doit être, je te rappelle, tu te souviens l'acronyme SMART, d'accord? Il doit être mesuré dans le temps, il doit être forcément atteignable, mais suffisamment excitant pour te challenger tous les jours. En tout cas, merci à toi. Je te souhaite une nouvelle fois une excellente journée et on se dit à très très vite. Salut!